Lavrov, la Russie et la Grande-Bretagne s'opposent à toute intervention étrangère en Syrie et ce qui intéresse la Russie, c'est l'arrêt immédiat de la violence et l'amorce d'un dialogue pour résoudre la crise. Le Conseil de sécurité dénonce le carnage de Houlé et appelle à davantage d'enquêtes pour identifier les auteurs. Le délégué permanent de la Syrie auprès du Conseil de sécurité, des centaines d'hommes armés ont attaqué les forces de l'ordre et tué des dizaines de civils à Tel Daw et Choumalia. Bonsoir, tout de suite le journal. L'émissaire des Nations Unies en Syrie, Kofi Annan, est arrivé à son arrivée à Damas aujourd'hui que la solution à la crise syrienne doit être pacifique et que le règlement de cette crise doit se faire à travers un processus politique incluant tout le monde. M. Annan a également affirmé que le carnage d'El Houlé a été condamné par tout le monde et que le gouvernement syrien enquête sur ce crime. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a réitéré le soutien de la Russie au plan Annan visant à parvenir à un règlement pacifique de la crise en Syrie sur la base du respect de sa souveraineté et de son indépendance. M. Lavrov, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue britannique William Hague, a affirmé que c'est le peuple syrien qui doit décider de son sort, loin de toute ingérence étrangère. À son tour, le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, a admis que des groupes terroristes armés étaient à l'origine de la recrudescence des violences en Syrie. Il a également souligné la nécessité de voir toutes les parties en Syrie cesser les violences. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la nuit dernière un communiqué non contraignant qui condamne le massacre de Houlé dans lequel de dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exigé des observateurs onusiens une enquête sur ce massacre et leur a demandé de soumettre les résultats de cette enquête au Conseil de sécurité dans les plus brefs délais. Le communiqué a également indiqué que les membres du Conseil de sécurité confirment leur engagement ferme à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la Syrie. Le délégué permanent de Syrie aux Nations Unies, Bachar al-Jafari, a qualifié d'inadmissible, d'injustifié et d'odieux le massacre perpétré dans le village de Houlé, tout en affirmant que ce massacre abominable a été condamné dans les termes les plus vifs par le gouvernement syrien. M. al-Jafari a également indiqué que le gouvernement syrien a mis en place une commission d'enquête afin de traduire en justice les auteurs de ce carnage. M. al-Jafari a aussi affirmé que le rapport du général onusien Moud sur le massacre en question n'était pas exhaustif. Il s'agit d'un massacre commis par 300 hommes armés qui ont attaqué les forces de l'ordre avant de perpétrer leur crime, a précisé M. al-Jafari. Al-Jafari a fait remarquer que chaque fois que le Conseil de sécurité fixait une date pour l'étude de la crise syrienne, un grave événement survient, un attentat suicide ou un massacre, ce n'est pas une coïncidence innocente, surtout que le massacre de Houlé a été perpétré un jour avant l'imminente visite de Kofi Annan en Syrie, a encore estimé M. Jafari, tout en soulignant que de tels crimes ont pour objectif de mobiliser le Conseil de sécurité contre le gouvernement syrien. Al-Jafari a affirmé qu'il n'y a aucun gouvernement à travers le monde qui commet un tel massacre contre ses citoyens à des fins politiques ou pour réaliser une victoire politique contre ses adversaires. Et M. Alexandre Bankin, adjoint à l'ambassadeur de Russie aux Nations Unies, a émis des doutes quant aux allégations de certaines parties selon lesquelles l'armée syrienne se tient derrière le massacre d'El Houlé. M. Bankin, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue hier soir à l'issue de la séance du Conseil de sécurité, a également affirmé que la plupart des victimes étaient ou bien tuées à l'arme blanche ou bien tuées à bout portant à l'arme automatique.
À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Lavrov, la Russie et la Grande-Bretagne s'opposent à toute intervention étrangère en Syrie et ce qui intéresse la Russie, c'est l'arrêt immédiat de la violence et l'amorce d'un dialogue pour résoudre la crise. Le Conseil de sécurité dénonce le carnage d'El Houlé et appelle à davantage d'enquêtes pour identifier les auteurs. Le délégué permanent de la Syrie auprès du Conseil de sécurité, des centaines d'hommes armés ont attaqué les forces de l'ordre et tué des dizaines de civils à Tel Daou et Choumelia. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité et bon après-midi.